Dieu vous bénisse. Bon, ici nous sommes en direct de Kinshasa dans votre émission Message. Nous sommes en train de vérifier si la technique ça va. Bonjour à tous, je vous espère bien portant. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre émission Message de l'heure avec la sœur Plamedi comme présentatrice ici à Kinshasa. Nous signalons que nous sommes en direct partout où vous nous suivez. Kinshasa, Lubumbashi, Kananga, Mbujima et Chikapa. Faites-nous signe comme vous les faites d'habitude. Nous sommes déjà en direct dans votre émission spéciale Message de l'heure. Une émission qui a pour but de vous fortifier, une émission qui a pour but de vous apporter connaissance sur les choses dont vous ignorez dans le message. Que Dieu vous bénisse richement. Nous voudrions commencer cette émission. Je signale que nous sommes en direct à Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet spécial, un sujet d'actualité sur le pape américain. Nous savons que ça a bougé le monde, ça a bougé les pasteurs, mais les croyants se demandent c'est quoi cette prophétie? Qu'est-ce que cette prophétie doit nous apporter? C'est quoi ces bruits? Nous allons traiter ces sujets dans notre émission avec bien sûr le pasteur Matadidi. Nous avons eu à faire émission avec lui, si vous vous rappelez très bien. Aujourd'hui, nous retournons encore pour faire une émission avec notre pasteur Moïse Matadidi. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi, c'est Plamedi. Amen. J'espère que vous vous portez mieux. Tout doucement, Dieu nous fait grâce. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Et vous aussi. Merci beaucoup, pasteur. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté d'être encore dans notre émission. Vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Merci pour l'accueil. Merci pour tout. Nous ne pouvons pas vous remettre tout ce que vous faites pour nous, mais le Seigneur Jésus, lui, il voit votre sincérité et il voit votre dévouement à son travail, vraiment du fond du cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, Sœur Plamedi, qu'il vous bénisse aussi. Amen, pasteur. Pasteur, nous aimerions aborder un sujet aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais moi c'est un sujet d'actualité, un sujet, on a élu un pape. Et les gens disent que c'est un pape américain. Et j'ai vu, il y a eu beaucoup de bruit. Et nous aimerions traiter ce sujet avec vous. Mais avant tout, j'aimerais que nous puissions remettre cette émission entre les mains de notre Seigneur Jésus. Qu'il puisse être au centre de nos discussions. Que ce ne soit pas lui, que ce ne soit pas nous, pardon. Mais que ce soit lui qui parle à ses enfants, qui se demande. Mais c'est quoi ces bruits, c'est quoi cette prophétie? Pasteur, est-ce que vous pouvez prier? Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, toi le Créateur des cieux et de la terre, nous sommes encore une fois cet avant-midi pour traiter, Seigneur, et parler sur ta parole. Car tu avais dit dans le dernier jour, personne n'enseignera l'autre, mais tous seront enseignés par le Saint-Esprit. En ce temps glorieux du soir, nous te prions, Seigneur, de bénir ces moments
de donner à mon frère, à ma soeur la bonne compréhension, de saisir la vision en ces moments. Bénis notre bien-aimée sœur, bénis tous ceux qui nous entourent ici et tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est par cette prière que nous débutons l'émission d'aujourd'hui. Je signale que le sujet dont nous traitons aujourd'hui, c'est sur le pape américain, la prophétie de William Branham sur le pape américain. Et nous voyons aujourd'hui un pape qui a été élu et c'est un pape américain. Nous commençons avec la première question. Pasteur, qu'est-ce que William Branham avait dit pour le pape? Merci beaucoup, Sœur Plamedi. Selon cette écriture qui fait des bruits dans le monde entier, l'écriture prêchée par le prophète dans la prédication Les Actes du Saint-Esprit, prêchée le 19 décembre 1954 soir. Le paragraphe 87, parce que c'est l'actualité, je vais lire et relire encore. Le prophète dit: je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Le véritable et authentique croyant venu chez les méthodistes, les baptistes, le presbytérien, le pentecôtiste, le nazarien, le pèlerin de la sainteté ou n'importe quoi se rassembleront et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ pour les croyants. Et les libres penseurs et les gens de l'esprit superficiel seront jetés d'un côté et ils iront tous trois dans la confédération des églises. Sœur Plamedi et nos frères et sœurs qui nous suivent dans le monde entier, cette écriture n'est pas une prophétie que Frère Branham avait donnée. Les croyants du message doivent retenir ça, que ce n'est pas une prophétie que le prophète, dans la prière ou dans la méditation ou en prêchant la parole, il a vu une vision que le pape américain sera là. Selon cette écriture, lui-même le prophète dit selon la prophétie. Et cette prophétie-là se trouve dans Apocalypse chapitre 13. Dans Apocalypse chapitre 13, si vous commencez au premier verset jusqu'au verset 10, on parle de la première bête qui était sortie des eaux. Cette bête-là avait une puissance. Et la puissance qu'il avait était de dominer le monde. Et cette bête-là voulait ravir l'enfant que la femme a couché. Et Dieu, par sa grâce, selon la vision, l'enfant a été emporté et placé quelque part. Et cette ancienne bête avait reçu une blessure mortelle. La blessure était mortelle, mais la bête n'était pas morte. Quand vous lisez dans Apocalypse, le même 13 là, le verset 11, nous parle maintenant d'une bête. Et non qui vient de la mer, mais cette fois-ci, cette bête-là vient de la terre. Et le prophète dit, le premier bête, c'était le Rome païen. Et le deuxième bête, c'est le Rome papal. Et le prophète dit, regardez dans Apocalypse chapitre 13, c'est les chiffres de la femme. Et les États-Unis d'Amérique est symbolisé par le chapitre 13 de l'Apocalypse.
Donc, le pape qui est le pape, le Rome papal, qui est le pape de Rome, il viendra ou sortira des États-Unis d'Amérique, qui se trouve au chapitre 13 de l'Apocalypse. Et je vais lire le prophète. Est-ce que réellement William Mario Branham avait parlé de la pape? Oui. Le prophète a parlé de pape américain selon la prophétie que Jean avait vue dans Apocalypse chapitre 13. Je vais lire le prophète. Dans Apocalypse chapitre 4 et 3, prêché en 1961, le paragraphe 216, le prophète dit: et Tyrion, ce sont des bêtes sauvages, indomptées. En d'autres termes, si vous remarquez au chapitre 11, la bête de Rome, au chapitre 13, les États-Unis. Le prophète dit au chapitre 11 d'Apocalypse, nous avons la bête qui est Rome. Au chapitre 13, nous avons les États-Unis. Au chapitre 17, tous les deux, les États-Unis et les Roms vont s'unir. Les églises dénominationnelles unies au catholicisme se fait des inconvertis, des indomptés vis-à-vis de l'évangile. Un frère dit youpi et l'autre dit gloire à Dieu. Là, le prophète nous ramène dans la Bible. Il dit au chapitre 11, nous voyons la bête qui est Rome. Au chapitre 13, nous avons les États-Unis. Au chapitre 13. Au chapitre 17, les États-Unis et la Rome vont s'unir. Donc vous allez comprendre que le prophète a interprété. C'est comme Dieu avait dit à Jean: seules ces choses ne les écrit pas. Mais à la fin du 7e ange, quand ils vont sonner de la trompette, ces mystères vont se révéler. Vous allez comprendre que Apocalypse chapitre 13 et chapitre 11 et chapitre 17, c'était un mystère que le messager du temps du soir devrait venir nous le révéler, pour nous dire que la bête là qu'on parle là, ce n'est pas une bête normale, c'est la Rome. Et le chapitre 13, la personne qu'on parle là, ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas une autre bête, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc le prophète est venu interpréter ou révéler la prophétie que Dieu avait donnée à Jean, et que Dieu avait interdit à Jean: cache, garde les secrets. Parce que si en ce temps-là, Jean avait révélé ces choses-là, peut-être aujourd'hui les gens n'allaient pas croire un homme comme un prophète. Il avait fallu que Jean garde ces choses secrètes, pour que quand William Branham viendra, qu'il nous dise que la bête qu'on parle dans Apocalypse chapitre 11, ce n'est rien d'autre que le Rome. Et la bête qu'on parle dans Apocalypse chapitre 13, ce n'est rien d'autre que les États-Unis. Donc vous allez comprendre par là qu'il n'y a pas une prophétie que Frère Branham a donnée pour dire qu'un pape sortira des États-Unis. Il a révélé la prophétie que Dieu avait parlé dans la bouche des gens, mais que Jean n'avait pas interprété. Je vais donner encore une autre écriture dans la marque de la bête. Péchant 54, le paragraphe 194. Il dit ici, il crie: qui peut combattre contre elle? Il n'y a qu'un seul homme au monde. Un seul homme au monde, dans le monde entier, qui a le pouvoir. Un seul homme au monde qui a le pouvoir. Et comme l'a démontré la vision du roi Nabuchodonosor, le même esprit qui est à Babylone, qui avait saisi le roi Nabuchodonosor, le prophète dit, c'est le même esprit qui se trouve en Rome aujourd'hui. Donc le même Satan qui est à Babylone, il n'a fait que changer de forme pour devenir ce qu'on appelle Rome aujourd'hui. Et comme les États-Unis d'Amérique, c'est une grande puissance,
il sera saisi par le même esprit et par ce même pouvoir. Et le prophète dit, ces 10 orteils se retrouvent dans toutes ces filets de fer romains se trouvent dans toutes les nations du monde. Dans chaque nation du monde, il y a un filet de fer qui représente Rome aujourd'hui. Dans chaque pays du monde, il y a un filet de fer qui représente le Rome aujourd'hui. Donc un de ces jours, ce filet-là va prendre une forme. Parce que quand on parle de la marque de la bête, ça ne va pas commencer aux États-Unis, ou ça ne va pas seulement commencer à Rome. C'est un esprit qui va saisir le monde entier. Chaque pays, comme notre pays, la RDC, chaque nation va manifester cet esprit-là. Et quand est-ce que la marque de la bête aura sa totalité? On va venir sur ça. Le prophète continue pour dire, et il y a au monde un autre homme qui a le droit de prendre une dernière décision que le pape de Rome. Tu vois, dans le monde aujourd'hui, si le pape dit quelque chose, est-ce que le monde entier doit faire quoi? Doit respecter, doit obéir et doit exécuter. Ce qui veut dire, il a le dernier mot. Voilà pourquoi le prophète dit, quand j'ai vu la couronne que le pape porte, il dit, j'ai vu un nom écrit en latin. Et ce nom-là était Vicari Vici Filidei. Il dit, ce nom-là est écrit dans les chiffres romains. Et si vous prenez ce nom-là dans les chiffres romains, vous les convertissez dans les chiffres arabes, c'est 666. Donc, le diable aujourd'hui, il a sa représentation dans le monde, dans la personnalité qu'on appelle le pape. Et le prophète dit, c'est lui qui a le dernier mot. Aux États-Unis, le président peut parler, ça peut faire loi. Mais il y a d'autres pays au monde qui peuvent parler. Ça peut faire loi. Mais la hiérarchie catholique peut parler et toutes les nations vont l'acclamer. Et le prophète dit, c'est vrai. Le voilà. Maintenant, nous allons voir où il est. Et voir si c'est lui ou pas. C'est la question que vous m'avez posée. Et voir si est-ce que c'est lui qui est aux États-Unis là. C'est lui le pape que le prophète avait dit ou ce n'est pas lui. Voir si c'est bien. Si c'est ce qui est écrit ou pas. Je vais encore continuer. Donc vous allez voir que selon ça, celui qui a le dernier mot dans le monde, c'est le pape. Et nous avons déjà compris dès le début que ce n'est pas la prophétie que Frère Branham a donnée. Le prophète a révélé le mystère que Jean avait donné. Jean a parlé et l'ange lui a dit, cache ces choses. Quand le 7e ange viendra, il va révéler ces choses. C'est là qu'aujourd'hui, si vous allez chez le pentecôtiste et que vous lui demandez Apocalypse chapitre 11 c'est qui, chapitre 13 c'est qui, il ne comprendra pas ça. Mais moi, avec le prophète, je peux te dire, Apocalypse chapitre 11, c'est la bête de Rome. Apocalypse chapitre 13, c'est les États-Unis d'Amérique. Apocalypse chapitre 17, c'est la Rome et les États-Unis qui vont signer. Et nous devons faire attention dans le message que cette unité de Rome et les États-Unis ne va pas se faire pendant que l'épouse est encore sur la terre. On va venir sur là. Je vais terminer avec des écritures. Le prophète dit, dans question-réponse, prêchez le 15 mai 54, il dit, le paragraphe 74 dit, et ici, la Bible dit que les États-Unis, nous avons appris cela dans la prophétie. Vous voyez, les gens parlent de la prophétie de pape de Rome qui va sortir des États-Unis. Le prophète dit, la Bible dit que les États-Unis, nous avons parlé cela dans la prophétie. Donc il y a déjà une prophétie qui avait déjà parlé de Rome, qui avait déjà parlé des États-Unis. Ce n'est pas quelque chose que le prophète avait une vision. Et cette écriture qui est dans les actes du Saint-Esprit
Ça se trouve que dans les actes du Saint-Esprit, vous ne trouverez nulle part où le prophète dit un pape sortira des États-Unis. Il n'y a que cette écriture-là. Et si un pasteur a une autre écriture de Frère Branham qui parle d'un pape qui sortira des États-Unis en dehors de ses commentaires, il peut nous écrire ça dans les commentaires. Il dit dans la prophétie, nous avons appris que les États-Unis se trouvent dans la prophétie. Ont apparu comme un agneau. Là, c'est dans la prophétie de l'Apocalypse. Les États-Unis ont apparu comme un agneau pour donner la liberté de la religion. Et ils ont directement uni ces choses et il a parlé comme un dragon. Il est venu comme un agneau pour amener les gens à être derrière lui. Voyez le président Poutine aujourd'hui, il va amener tous les Africains à être derrière lui. Le président des États-Unis, il va amener tous les Africains à être derrière. Donc, il parle comme un agneau, mais au finish, il ne sera pas comme un agneau, il sera comme un dragon. Ce n'est pas une prophétie que Frère Branham parlait, il est revenu qu'à la Bible et a exercé le même pouvoir qu'avait les dragons dans sa présence. Les dragons, c'est la Rome. Et les États-Unis d'Amérique doivent exercer le pouvoir de pape en sa présence. C'est que même si ce pape-là devenait un pape américain, mais ce n'est pas lui qui doit exercer le pouvoir. Le pouvoir sera exercé par les États-Unis. Parce que lui doit se cacher derrière la religion. Voilà pourquoi on parle d'un pape américain. Et on doit parler aussi d'un président américain. Et si on peut parler d'un président américain et que le frère nous dise aujourd'hui que ce pape-là c'est un pape de la prophétie, aussi longtemps que Trump c'est un républicain. Le prophète dit les républicains sont des chrétiens. Les gens qui doivent amener la marque de la bête, ce sont des démocrates. Donc il faut qu'on change aussi. Il faut que ce président quitte le pouvoir. Et qu'un démocrate vienne. Parce qu'aujourd'hui là, le catholique croit à l'homosexualité. Mais Trump ne croit pas ça. Donc déjà il y a une contradiction que c'est très difficile que la marque de la bête fasse son entrée maintenant. Mais il peut y arriver que Trump aussi puisse changer. Parce que avant qu'on puisse élire le pape, j'avais vu Trump habillé en soutane et tout, comme quoi il représentait un peu le pape. Il peut arriver aussi que non, qu'il puisse changer d'idée, oui, qu'il puisse devenir il est un président, il est un président. C'est une cérémonie internationale. Même notre président aussi était là. Fachi Beton était là. Tous les présidents du monde étaient là. Non, non, je parle, il avait porté la soutane. Et puis il a publié ça sur les réseaux sociaux. Compte, oui, mais avant qu'on puisse élire le pape. Mais selon Frère Branham, les républicains ne peuvent jamais amener la marque de la bête. Mais il peut changer, non? Et puis devenir démocrate. Le prophète a parlé des démocrates. On ne sait pas. Okay. On ne sait pas. Mais un républicain doit rester un républicain et un démocrate doit rester un démocrate. Vous voyez, là, c'était les démocrates qui étaient au pouvoir. Et ils ont quitté. Et maintenant, c'est les républicains qui sont au pouvoir. Donc, attendons un républicain au pouvoir. Mais est-ce que, pasteur, quand vous dites ça, n'est-ce pas, les croyants du message vont se dire, ah, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Un démocrate, vous avez dit, n'est pas encore là. Donc, on doit attendre que Trump puisse quitter, afin que, un démocrate puisse venir. Mais pendant ces temps, nous oublions que un démocrate peut venir, par exemple, aujourd'hui à 12h et demain à 15h, le Seigneur Jésus revient. Est-ce que ces croyants-là auront le temps de se préparer? Puisque, vraiment, comme vous dites que non, on doit attendre un démocrate. Le frère peut se dire, non, vu que nous avons encore un républicain, attendons un démocrate. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux croyants? Ce que je peux dire aux croyants, c'est d'être prêt, de chercher le Saint-Esprit, d'avoir l'amour de Dieu, d'éviter des petits problèmes qui entre le pasteur et autres,
d'être en ordre avec Dieu. Je vais vous lire les prophètes. Cette histoire-là de la marque de la bête va se passer alors que l'épouse sera déjà partie. Ok. Le président américain que le prophète a parlé là ne viendra pas pendant que l'épouse est encore sur la terre. Parce que quand la marque de la bête fait son entrée, c'est la tribulation. Et le prophète dit, l'épouse ne peut jamais passer à la grande tribulation. Tu connais ça? Oui. L'épouse doit aller avant la grande tribulation. Et la marque de la bête déjà, on doit imposer au monde d'adorer l'idole. C'est quoi la marque de la bête? C'est un cachet commun, c'est quoi? C'est pas un cachet, c'est un esprit qu'on doit adorer comme nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans l'Apocalypse, la Bible dit, cette bête-là amènera tous les habitants du monde entier à l'adorer. Donc on va convaincre le monde à adorer au nom de cette bête-là. C'est un esprit. Le prophète dit c'est l'apostasie. De la même manière que l'esprit de Dieu c'est le Saint-Esprit, l'esprit de Satan aussi c'est la marque de la bête. Donc on doit imposer aux gens d'adorer cette bête-là. Alors que quand on impose les gens d'adorer la bête, l'épouse ne sera pas sur la terre. Mais pasteur, il y a eu au moins combien de... Le prophète, vous dites que c'était pas vraiment une prophétie où le prophète s'est réveillé et puis a dit il y aura un pape américain. Lui, il a juste interprété la prophétie qui a été dite. Okay. Mais ce que vous dites ici, ce n'est pas aligné dans le nom parce que répondez d'abord à ma première question. Il y a eu au moins combien de prophéties? Parce que toutes ces prophéties, si je comprends bien, c'est un signe. C'est pour préparer l'épouse. C'est pour dire à l'épouse, le Seigneur, l'époux n'est pas loin. Si, c'est vraiment ça le but de ces prophéties. Mais il y a eu au moins combien de prophéties? Il y a eu au moins combien de prophéties qui se sont accomplies? Et celle-ci est la 40e. Nous, étant que l'épouse du temps de la fin, nous avons, on va y arriver, des prophéties et des visions que nous devons nous attacher. Le prophète nous a dit d'observer Los Angeles. Le prophète nous a dit dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie, il dit, Dieu m'a montré cette vision avant sa venue. Cette vision. Vous voyez? Et tant que l'épouse du temps de la fin, nous devons observer ces prophéties-là. Et le prophète dit, dans toutes ces prophéties-là, il y a eu déjà 5 prophéties qui se sont accomplies en son temps. La 6e prophétie, c'était qu'une femme devrait prendre le pouvoir aux États-Unis. Nous, étant que l'épouse du temps de la fin, nous devons observer la femme aux États-Unis d'Amérique. Nous devons regarder Los Angeles. Nous devons regarder Israël parce que Jésus nous a dit, observez le figuier. Quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que le temps n'est plus. Les prophéties d'un pape américain ne peuvent pas faire débat aujourd'hui dans le message. Nous devrions pointer nos yeux sur Los Angeles. Et dans le prophétie, Dieu a dit à Frère Branham, dans tout ce que tu feras, observe le roi du Nord. Regarde la Russie. Parce que c'est la Russie qui va détruire, c'est l'arme qui est dans la main de Dieu et c'est elle qui va détruire le monde entier. Alors que cette histoire d'un pape américain n'amène pas la distraction à l'épouse. Moi, étant que pasteur, je demanderai à mes croyants et à l'épouse du monde entier de fixer leur regard sur Los Angeles. Quand nous parlons là, la grande partie de Los Angeles est déjà dans l'eau. Observons voir la dernière partie qui reste là. Parce que dans toutes ces prophéties-là, c'est déjà accompli. Je vais te lire quelque chose pour comprendre ce que je viens de lire. Écoute, le prophète dit dans 70 semaines de Daniel, le paragraphe 180, parce que la deuxième question, est-ce que la prophétie est accomplie? Est-ce que toute la prophétie... Nous sommes déjà à la deuxième question. Cette prophétie-là n'est pas accomplie. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Écoute le prophète. Il dit donc, les juifs, les catholiques romains
les protestants, c'est-à-dire le vierge endormi, vont se rassembler sous la fédération des églises. Et ça sera comme Jésus l'avait dit dans Matthieu 24. Apocalypse chapitre 13, prenons Apocalypse 13, 14 pour voir comment. Je l'avais noté ici. Il dit, et elle séduirait les habitants de la terre par le prodige qui lui était donné d'opérer. Vous voyez, cette puissance-là, la marque de la bête, va séduire les habitants de la terre. Et cette union-là, le prophète parle d'un jour glorieux de la confédération des églises. Nous devons garder ça dans nos têtes. La confédération des églises, le prophète dit, les juifs, les protestants vont s'unir avec l'église catholique. Est-ce qu'aujourd'hui là... Mais là, nous pouvons dire que c'est d'abord la venue du pape américain qui fait découler de tout ce que vous dites là. Parce que si un pape américain n'est pas venu, l'église catholique et tout ce que vous dites là ne vont pas se rassembler. Le pape américain doit trouver déjà la confédération, l'unité de ces trois nations. Il doit trouver déjà les juifs, les protestants et l'église catholique d'un commun accord. Quand il trouve déjà cette unité-là, c'est là que cet esprit-là, c'est un esprit, va s'introduire en lui. Un cercle amédi. Et directement, il va imposer cette marque de la bête. Et le prophète dit, il séduirait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui a été donné d'opérer, de rassembler les églises. De rassembler les églises. En la présence de la bête. Il va rassembler les églises à la présence de la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle de l'épée et qui vivait. Le Rome ancienne là, le Rome païenne là, qui est déjà disparu, va réapparaître, mais avec cette même blessure. Et le prophète dit, eh bien, nous savons sans l'ombre d'un doute qui est cette bête. Cette puissance qui avait la blessure mortelle, et cette puissance c'est Rome. Au paragraphe 168, le prophète dit, et nous voyons ici qu'il est demandé aux Juifs d'entrer dans cette confédération. Vous voyez, on demande aux Juifs de s'unir à l'église catholique. Alors que pour le moment, il n'y a pas de relation entre les Juifs et l'église catholique. Donc le pape devait venir et trouver déjà cette unité. Mais là, comme il n'a pas trouvé, ce n'est pas lui le pape d'Amérique ou comment? Mais là, toi-même, tu peux répondre à cette question. Non. Parce qu'il n'a pas trouvé les Juifs, l'église catholique et les protestants être d'un commun accord. Et le prophète dit, toutes ces églises-là vont se rassembler. Laissez-moi un peu tirer l'attention des croyants du message. La marque de la bête, même l'église pentecôtiste, doit s'unir à l'église catholique. Tu connais le pasteur Marcelo? C'est un pasteur pentecôtiste. Tu connais sa déclaration? Il a dit l'église catholique, c'est la salle d'attente pour l'enfer. Donc jusque-là, il ne croit pas à l'église catholique. Alors que dans la marque de la bête, tous les pentecôtistes vont s'unir à l'église catholique. Et si l'église pentecôtiste n'a pas encore reconnu l'église catholique, vous allez me dire que c'est la marque de la bête? Parce que le prophète a parlé de pentecôtistes, de presbytériens, de luthériens, de nazaréens de la sainteté, de pèlerins de la sainteté. Aujourd'hui, là, les pentecôtistes ne croient pas. Il faut des déclarations contre l'église catholique. Mais il viendra un temps où toutes ces églises pentecôtistes vont s'unir à l'église catholique. Le prophète dit ici, il dit au paragraphe 199, au moment où l'église monte, alors la confédération des églises, parce que dans cette écriture le prophète a parlé de la confédération des églises, et le prophète dit au moment où l'église fait quoi? Monte. La montée de l'église c'est quoi? C'est l'enlèvement, non? Au moment où l'église monte, la confédération des églises, le vierge endormi, le méthodiste, le baptiste, le presbytérien, le pentecôtiste tiède, tous ensemble formeront une confédération. D'ailleurs,
Ils ont déjà leur grande structure maintenant. Ils ont la structure, mais ils ne sont pas encore unis. Quand est-ce qu'ils seront unis? Au moment où l'église va faire quoi? Monter. Laissez-moi un peu revenir en arrière. Est-ce que tu connais le pape qui vient de mourir? Oui. Il était de quelle nationalité? Je ne sais pas. Un Argentin. L'Argentine vient de quelle nation? Des États-Unis. Donc il était aussi un Américain, non? Tu oublies que quand ces papes-là avaient pris le pouvoir, il y a eu des bruits dans le monde du message. Le pape américain a pris le pouvoir. Donc c'est déjà la fin. Il y avait eu encore des bruits quand... Bien sûr. Il y a eu des bruits dans le monde. Si les frères peuvent me contredire, il y a eu des bruits. Et maintenant, il y a eu des camps dans les messages. D'autres disaient, il est un Argentin. D'autres disaient, l'Argentine vient des États-Unis d'Amérique. Donc la confusion était là. Et l'autre qui est venu. Et là, si vous demandez un peu sur Google, on va vous dire que ce pape-là, son père c'est un Français. Est-ce que tu connais ça? J'ai vu ça sur les réseaux. Tu as vu ça sur les réseaux sociaux. Son père c'est un Français, mais parce qu'il est né aux États-Unis, il a pris la nationalité des Américains. Et le prophète dit, c'est quand l'église monte, quand l'église va partir à l'enlèvement, que la confédération des églises. Laissez-moi revenir avec toi à l'écriture que les frères font des bruits. C'est l'écriture de les actes du Saint-Esprit. C'est ça, non? C'est ça qui fait les bruits aujourd'hui dans le monde du message. Dans les actes du Saint-Esprit, le prophète dit quoi? Je pense que l'un de ces glorieux jours, le pape 87, quand cette confédération des églises se rassemblera. Quand cette confédération des églises se rassemblera. Maintenant, le paragraphe 169 de 70 semaines dernier, le prophète dit, au moment où l'église monte, alors la confédération. Ici, le prophète dit, les presbytériens, les nazaréens, les méthodistes, les pentecôtistes, les pèlerins de la sainteté vont être dans la marque de la bête. Et ici le prophète dit, au moment où l'église monte, alors la confédération, les vierges endormis, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes tièdes, ils vont se joindre à la marque de la bête. Et alors, ils ont déjà une grande structure. Donc quand nous parlons là, la structure est déjà là, de la marque de la bête. Elle est déjà là, mais elle est encore cachée. Elle sera révélée au moment où l'église va faire quoi? Donc l'enlèvement peut avoir lieu même aujourd'hui là. Tu vois? Et demain, la marque de la bête fait quoi? Fait son entrée. L'épouse ne peut jamais vivre cette marque de la bête dans sa totalité. Parce que la marque de la bête, c'est la persécution. La Bible dit quoi? On vous impose avant d'acheter quelque chose, avant de manger, de faire quoi que ce soit, il faut avoir quoi? La marque de la bête. Si vous refusez, on vous tue. C'est là que Jean a dit, j'ai entendu beaucoup de bruit. Et quand je regardais, j'ai vu une source. C'était le sang. J'ai demandé à Dieu, d'où vient ce sang? La voix m'a dit, c'est le sang de personnes qui ont passé par la grande tribulation. Et la grande tribulation, c'est le refus à la marque de la bête. Tu refuses la marque de la bête, on fait quoi? Ce que je peux conseiller à l'église du message, c'est de quitter des conflits, de quitter des problèmes, de chercher le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui là, l'enlèvement peut avoir lié. Et que la marque de la bête fait son entrée. Si les gens croient que ce pape-là, c'est lui la marque de la bête, c'est que nous avons raté l'enlèvement. Selon cette écriture, tu peux lire ça? Parce qu'ils vont dire que c'est moi. Lisez-nous le paragraphe 169. Au moment où l'église monte, alors la confédération, le vierge endormi, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens,
Les pentecôtistes tièdes, tous ensemble, forment une confédération. D'ailleurs, ils ont déjà leur grande structure maintenant. Ok. À ce moment-là, ils feront une alliance. Eh bien, le nouveau pape qu'on a maintenant, il veut le faire entrer tous. Ne pouvez-vous pas voir la chose prendre forme? Attendez, observe la médie. En 1963, le nouveau pape qui était venu là, il voulait déjà amener toutes les églises à l'unité. En 1963. Donc la chose que nous faisons de bruit aujourd'hui, en 1963, le prophète voyait déjà que ce nouveau pape qui venait d'entrer là, il voulait déjà amener les églises à la confédération, à l'unité. Mais quand tu as dit là, tu es déjà où? Ils feront une alliance. C'est la chose que l'église doit aussi retenir. Ils feront une alliance. Quand nous faisons des bruits là, est-ce que nous avons vu l'alliance entre les États-Unis et le Rome, et les États-Unis et les Juifs? Parce que pour que les États-Unis s'unissent avec les Juifs, ils doivent faire une alliance. Continuez avec la lecture. Que ça ne soit pas que c'est moi qui ai dit ça. Il va faire un discours au-delà et le faire tout entrer. Voilà. Pour la première fois depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années, depuis un milliard d'années ou deux, ce n'était jamais arrivé. Voilà. Mais maintenant, il doit tous les rassembler, faire une confédération. Et les Juifs l'accepteront. Voilà. Oh, gloire à Dieu. Louange à notre Dieu qui vit au siècle des siècles. Louange à notre Dieu qui vit au siècle des siècles. Et les Juifs feront quoi? L'accepteront. L'accepteront, c'est le futur, non? C'est le futur. Donc cette alliance-là, les Juifs accepteront ça. Maintenant, quand nous faisons des bruits là, est-ce que les Juifs sont en accord avec l'Amérique ou les Roms? Point d'interrogation. Sœur Plamedi. Frère Branham dit dans les Dieux vierges, prêchant 60, le paragraphe 242, il dit, et fit l'image à la bête, et l'image à la bête par là. Et tous ceux qui n'adoraient pas l'image à la bête, c'est la dénomination protestante et non la dénomination catholique. Il dit, c'est de l'Amérique qu'il parle. Parce qu'on parle de protestants, on voit les Américains. Les Américains sont des protestants. Vous voyez? Et quand on parle de l'image de la bête, on voit qui? On voit les États-Unis. Voilà pourquoi on parle d'un pape, le prophète a dit un pape américain. Donc c'est quelque chose qui va quitter les États-Unis, qui va se réincarner là-bas en Rome. Et maintenant, quand ce pape-là va quitter les États-Unis et va aller en Rome, il va maintenant exercer le pouvoir de la bête. De quelle bête? De la première bête qui a été blessée, le Romain païen. C'est ce que le prophète dit ici. Et il continue pour dire, il dit, vous voyez, parce que chapitre 13 parle de l'Amérique. La bête monte là, vous voyez, tous les autres bêtes montent de l'eau. Tous les autres bêtes de l'Apocalypse montent d'où? De l'eau. Ce qui veut dire une foule et une multitude de gens. Mais la bête ici monte comme un agneau. Donc premièrement, on parle de l'hypocrisie. Le premier hypocrite dans le monde sont des Américains. Ils montent comme un agneau. Elle monte d'une terre. Et il n'y avait personne. Elle avait des cornes. Elle parlait comme un dragon. Et on fit l'image à la bête qui était en Europe. Elle en fit une image ici, unissant les églises pour en faire cette communauté protestante. Ensuite,
Ils feront pression sur toutes les églises au point qu'elles ne pourront même pas acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit s'ils n'ont pas l'image à la bête. Et quand on va faire pression à l'église, l'épouse ne sera pas sur la terre. L'épouse ne va pas connaître la tribulation de la marque de la bête. Le prophète a prêché la prédication comme une question. Est-ce que l'église s'en ira-t-il avant la tribulation? Il dit oui. L'épouse ne connaîtra pas. L'épouse ne connaîtra pas la tribulation. Mais l'épouse sera seulement persécutée. Je crois que vous m'avez bien compris. Y a-t-il une question sur ça? Je ne fais que lire les prophètes. Franchement, je ne sais plus quelle question poser. J'espère que ceux qui nous suivent ont des questions. Si vous avez des questions à nous poser, posez au pasteur. Parce que moi, là, je suis finie. Je n'ai même plus des questions. Pasteur, ouais. Si je comprends bien, il y a eu cette prophétie. Et celle-ci, c'est la 7e alors? Non. Dans les événements modernes indiqués par la prophétie, la 6e vision était que une femme qui avait le pouvoir sortirait des États-Unis. Et la 7e vision était que je vis les États-Unis d'Amérique en cendres, dont il y avait un feu, une fumée, comme celle qui vient de se passer à Los Angeles. Mais cette fumée-là était où tous les États-Unis étaient en cendres. Mais à savoir que aux États-Unis d'Amérique, il y a le chrétien baptisé du Saint-Esprit. Avant que ce feu-là tombe aux États-Unis, pour que les États-Unis soient réduits en cendres, l'épouse serait déjà partie en enlèvement. Pasteur, est-ce que le croyant doit seulement attendre l'accomplissement des prophéties pour en faire commencer à s'aligner? Parce que après cette l'élection du pape, vraiment, il y a eu beaucoup de bruit, comme vous-même vous l'avez dit sur TikTok. Vous voyez les gens mettre maintenant des chansons. Oh mes soeurs, conscientiser maintenant les autres. Est-ce que le croyant du message doit seulement attendre un certain mouvement pour maintenant commencer à se préparer et se dire que non, le Seigneur Jésus n'est pas loin? N'est-ce pas? Ils doivent se préparer chaque jour. Parce que j'ai lu quelque part où le prophète a dit, sur la croix, lorsque Jésus sauve ces voleurs-là, plusieurs prophéties se sont accomplies. Se sont accomplies, voilà. Plusieurs prophéties. Donc, la prophétie peut s'accomplir aujourd'hui à 12h. 12h juste. 12h. À tout moment. Le Seigneur Jésus vient prendre son époux. Est-ce que, ma question est de savoir, est-ce que l'épouse doit seulement attendre? Ah, vu que la prophétie n'est pas encore accomplie, vu que le président n'est pas encore américain, vivons un peu. Merci beaucoup, Sœur Plamedi. Un véritable croyante, baptisé du Saint-Esprit, il ne peut pas attendre l'accomplissement de la prophétie pour se préparer. Il doit être prêt nuit et jour. Parce que la mort peut le surprendre la nuit, la mort peut le surprendre le jour. Et s'il arrivait que la mort le surprend le jour avant l'accomplissement de la prophétie, quelle sera la fin de sa vie? Et où est-ce qu'il passera son éternité? Nous avons des prophéties qui doivent nous jouir. Comme par exemple, je peux lire dans la prédication hontée de lui de 65, le paragraphe 32, le prophète dit, et alors j'ai prophétisé. Quand c'est une prophétie, le prophète donc, il est clair. Dans ça, ici, c'est pas... Ça, c'est selon la prophétie. De la Bible. C'est un français. Vous savez, le problème avec nous les Congolais, nous avons un problème de français. Alors qu'ici en Afrique, le Congo est le seul pays qui parle mieux français, mais qui ne comprend pas le français. C'est ça qui fait que notre président ici, à des fois, il fait sortir d'autres mots dans ses discours
qui trouble même les soi-disant connaisseurs de français. Le prophète dit selon la prophétie. Donc il y a une prophétie qui a existé. Et il veut ramener les gens qui parlent sur cette prophétie-là. Quand il a prophétisé, écoute par exemple, il dit ici, et alors j'ai prophétisé. Et quelque chose pareil, on ne peut pas faire de débat. Alors j'ai prophétisé, j'ai dit, Los Angeles ira au fond de la mer. Ce sont ces genres de prophéties qui doivent nous amener à être fiers. À appeler le monde entier à leur dire que nous avons reçu un véritable prophète. En telle année, il a parlé de Los Angeles. Aujourd'hui, Los Angeles, une grande partie de la ville est où? Dans l'océan, dans la mer. Pourquoi ne pas prêcher aux gens des choses pareilles? Mais nous voulons créer des polémiques sur des choses qui ne nous concernent même pas, qui concernent la Vierge endormie, alors que nous sommes la Vierge sage, les 5 Vierges sages qui ont de l'huile dans leur lampe. Il dit, je suis rentré chez moi, et puis je suis allé en Afrique. Et pendant que j'étais en Afrique, il y a eu un tremblement de terre. Quand le prophète a prêché sur Los Angeles, il est allé en Afrique. Il est venu ici. Quand il est venu ici en Afrique, il y a eu un tremblement de terre à Los Angeles. Et les hommes de science, vous avez vu cela. C'est lors d'une émission télévisée qu'on a vu des grandes et belles maisons de Los Angeles qui se sont écroulées. Ainsi qu'un motel et tout. Et maintenant, depuis ce tremblement de terre, il y a dans la terre une fissure de 5 ou 8 mètres et part jusqu'à l'Alaska, qu'on tourne les îles de Aloetienne et s'avance jusqu'à distance de 240 km dans la mer, revient jusqu'à San Diego, passe à Californie ou à Los Angeles et ressortit juste en dessous de la partie du nord de la Californie. Et là, dans une petite ville de San José, juste là en dessous. Et cet homme de science explique dans l'interview. Nous suivons cela à la télévision. Il a dit, juste en dessous de cela, il y a de lave qui bouillonne en dessous là. Et le prophète nous dit, jeunes gens, vous qui vivez jusqu'en ce temps-là, quand vous verrez Los Angeles englouti dans la mer, faites très attention. Cette génération-là ne passera pas. Nous devons prêcher à nos croyants pour leur dire que Los Angeles, une grande partie est où? Dans l'océan, dans la mer. Et là, le jugement de Dieu vient de tomber à Los Angeles. La grande partie est enfumée. C'est ce que nous devons dire aux croyants. Si je comprends bien, le pasteur, vraiment moi j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Le pasteur nous demande de ne pas rester dans des polémiques. Voilà. C'est bien de dire que telle prophétie s'est accomplie. C'est bien de dire que le pape tel. C'est bien de dire que la femme telle. Les prophètes avaient dit ceci, ça s'est accompli. C'est bien beau. Mais nous oublions que tous ces signaux-là, c'est pour préparer l'épouse. C'est pour dire à l'épouse, l'époux n'est pas loin. Oui, tu as vu le pape. Oui, cette femme-là a pris le pouvoir. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? C'est ça la question. Si le Seigneur Jésus revenait maintenant, malgré tous ces signaux, c'est bien. Moi, je vois vraiment de frères sur les réseaux sociaux s'attarder, appeler même le pape un démon, appeler, dire beaucoup de choses en ce qui concerne le pape. Mais est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Mais est-ce que tu vis une vie sanctifiée? C'est vraiment la question que nous nous posons. C'est la question que nous devrons nous poser. Est-ce que tu es un chrétien authentique
Ou bien tu pars à l'église pour faire des formalités. Le pasteur Matadidi a dit, le mieux que nous pouvons faire, nous croyants du message, c'est de chercher le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit et quittez dans des polémiques. Depuis que vous êtes dans ces polémiques, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça nous a apporté, ma soeur? Rien. C'est bien de crier haut et fort. Nous sommes dans le message de Malachie 4 et tout et tout. Mais est-ce que vous vivez ce message? Malheureusement, nous les femmes, on ne peut pas prêcher. Sinon, j'allais prêcher. Vraiment. Nous arrivons à la fin de cette émission. Sincèrement, moi personnellement, j'ai été bénie. Je ne vois même plus quelles questions poser. Si vous avez des questions, partagez cela dans les commentaires. Comme ça, nous allons envoyer à notre pasteur Moïse Matadidi. C'était votre émission spéciale Message de l'heure avec le pasteur Matadidi. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez dire un dernier mot. Parce que le but de tout ceci, le but dont vous prêchez, vous êtes un pasteur, c'est d'amener les enfants de Dieu à leur Père. Mais apparemment aujourd'hui les chrétiens ont oublié le but. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux croyants du message? Merci beaucoup, Sœur Plamedi. Merci beaucoup à tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis dans le monde et partout. J'ai quelque chose que je vais dire à mes frères et sœurs selon Frère Branham. Aujourd'hui, le message de Frère Branham semble manquer sa puissance à cause de nous, le pasteur. L'amour que Frère Branham a prêché, c'est nous, les pasteurs, qui devrions manifester ça. Mais tant que nous nous combattons d'abord nous-mêmes, tant que nous avons des divergences, comment nos croyants, nos chrétiens, nos brebis peuvent arriver à l'amour? Je parlais ces choses depuis le dimanche, depuis la semaine passée à mon église. Alors que le prophète dit, l'église doit être cimentée par l'amour. Mais où est cet amour-là dans le message? Pendant que tel pasteur n'est pas en communion avec tel pasteur. Du temps de Frère Branham, on pouvait voir les prophètes qui faisaient des réunions, des églises fermées, pour aller écouter les prophètes. Il nous a même conseillé à nous, le pasteur du message, à nous qui vont répéter les brochures et les bandes pour dire, si le porte de votre église est fermée, allez-y quelque part, écoutez la parole. Comme chez moi, ils sont pris le mardi et le jeudi. J'ai toujours dit à mes croyants, le mercredi et le vendredi, vous n'avez rien à faire. Allez-y, écoutez la parole quelque part. Aujourd'hui, les pasteurs ont peur que quand mon croyant va aller dans telle église pour écouter la parole, peut-être ce pasteur-là est plus que moi. Peut-être il va rester dans cette église-là. Ce ne sont pas nos croyants, ce sont les croyants de Dieu. Nous allons nous entretuer à cause des croyants. Pourquoi? Mais à cause de ces petits problèmes entre le pasteur, à cause de ces petits problèmes, les croyants de mon église, parce que j'ai un problème avec le pasteur d'Ioka, il ne peut pas communier avec les croyants des pasteurs d'Ioka. Maintenant, avec toutes ces choses, alors que l'épouse doit être enlevée quand elle sera unie d'un commun accord. Où est cet amour dans le message? Si l'amour n'est pas dans le message, c'est que nous, les pasteurs, nous n'avons pas encore cet amour-là. Nous devons ramener notre église, nos églises, à l'amour. Je vais lire ça comme un petit conseil à donner à mes bien-aimés frères et sœurs
dans le monde entier. Paul a dit, même si j'ai la puissance de déplacer les montagnes, même si j'ai la puissance de ressusciter les morts, de faire de grandes choses, mais si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cymbale qui retentit. Le prophète dit dans Actes pour être sauvé là, prêchant 58, le pape 55, il dit, et chaque fois, le message qui est envoyé, le messager qui est envoyé apportait un message d'amour. Chaque fois, le messager qui est envoyé apportait un message d'amour, de grâce et de délivrance. Le message de Dieu a toujours été un message d'amour, de grâce et de délivrance avant le jugement. Est-ce qu'aujourd'hui nous prêchons l'amour dans nos églises? Je vais d'abord un peu parler de cette histoire de la CMTF qui crée des polémiques aujourd'hui pour rien. Je disais à mes frères, je disais, nos anciens là, le frère Carlos là, c'est leur enfant, c'est leur frère. Pourquoi ils ne peuvent pas avoir le courage d'aller voir leur frère de causer avec lui? Aujourd'hui, cette histoire distrait l'épouse. Et ça créait de la haine dans le cœur des gens. Et après, nous allons prêcher à l'église l'enlèvement. Pendant que nous nous entretions nous-mêmes. Le message de Dieu a toujours été le message d'amour, de grâce et de délivrance. Mon frère, ma soeur, partout tu me suis. Le message de Dieu a toujours été le message d'amour, le message de grâce et le message de la délivrance. William Mario Branham nous a apporté le message d'amour, le message de grâce et le message de la délivrance. Que ton pasteur là où tu es te prêche le message d'amour, te prêche le message de grâce, te prêche le message de la délivrance. L'histoire de ce pape américain ne nous concerne pas. Nous avons des prophéties que nous devons nous attacher. Quand le prophète a parlé d'un pape américain, il a fait allusion à l'Apocalypse. Il a dit, Apocalypse 11 parle de Rome. Apocalypse 13 parle de l'Amérique. Apocalypse 17 parle de Rome et l'Amérique qui vont s'unir. Et cette unité entre Rome et l'Amérique qui est protestant, le Rome qui est catholique, doit être accompagné par le juif. Et cela ne se fera pas pendant que l'épouse est sur la terre. L'épouse sera déjà partie. Mon frère, ma soeur, cherche le Saint-Esprit. Si tu as encore des sentiments de la haine, de la jalousie envers ton frère, envers ta soeur, cherche le Saint-Esprit. Va te faire rebaptiser par ton pasteur. Qu'il t'impose les mains. Fais comme le frère Robinson. Il a demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Et Dieu faisait comme s'il ne l'écoutait pas. Il est allé dans la forêt. Il s'est enchaîné, il a pris le cadenas, il a fermé sur le chêne. Il a regardé le ciel et dit, Seigneur, je vais jeter cette clé, je vais mourir ici. Comme tu ne veux pas me donner le Saint-Esprit, je vais mourir dans ces forêts. Quand tu viendras et que tu trouveras mes os ici, que tu saches que ces os sont là parce que tu ne m'avais pas donné le Saint-Esprit. Et Dieu est descendu, voyant la décision de frère Robinson. Il lui a dit, regarde. Le frère a regardé, il dit, tu vois cet homme sous le soleil, un homme chauve. Il dit, oui, je vois ce frère Branham. Dieu lui a dit, va chez Branham qu'il t'impose les mains et tu auras le Saint-Esprit. Le message n'est pas venu pour nous enrichir. Le message n'est pas venu pour nous donner de travail, pour nous donner de mariage, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de soi-disant croyants qui sont venus dans le message, ils sont venus pour le mariage, ils sont venus pour le bonheur, pour le travail, pour l'argent. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand vous aurez le Saint-Esprit, tout sera possible devant vous. Quand vous aurez le Saint-Esprit, l'argent viendra.
Le prophète dit, je vous conseille de ne jamais quitter ce message. Même si le problème vient comment? Restez dans le message. C'est notre patrimoine. C'est le chant de Naboth. Même s'il s'agit de mourir, accepte de mourir à cause du message. Naboth est mort à cause d'un patrimoine. Mourons à cause de ce message. Disons la vérité aux gens. Même si ça blesse, même si ça nous blesse, disons la vérité. Ramenons aux gens à la prophétie. Ramenons aux gens à la vision. J'ai beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci beaucoup à Dieu. Merci beaucoup au pasteur Matadidi pour l'exhortation. Que le Seigneur Jésus les bénisse richement. C'est que moi je peux vous dire et ajouter et que sortons dans des polémiques inutiles. Nous croyons du message. C'était votre émission spéciale Message de l'heure avec la sœur Plamedi comme présentatrice. Je salue le frère Thierry, le DG de notre émission. Je salue l'ingénieur de notre émission. Que Dieu le bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le frère Joël. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse ma famille. Que Dieu bénisse mon pasteur, le révérend Jean-Pierre Bobo. Sur ce, j'aimerais passer par cette émission pour vous dire que nous commençons les enseignements sur le Saint-Esprit avec les pasteurs, le révérend Jean-Pierre Bobo dans l'église Lieu de Refuge à Sangamamba, Ngolomingo. Si vous avez besoin de l'adresse, contactez-moi. Le Saint-Esprit, c'est la meilleure des choses qu'un homme peut avoir ici sur cette terre. Tout passera. Le mariage passera. Les maisons passeront. Mais si tu as le Saint-Esprit dans ton âme, tu es sauvé. C'était votre humble sœur, présentatrice de l'émission Message de l'heure. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. À plus.